Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment réaliser un rôti de porc à la peau croustillante. C'est un plat indispensable dans les réunions importantes ou en vacances en famille, telles que les fêtes, têtes, les mariages. Ce plat est accompagné de riz, pain, vermicelle de riz ou banh hoi, selon votre envie. Voici la liste des ingrédients pour 2 personnes. Et maintenant, passons à la préparation. Préparation de la viande. Vous pouvez utiliser de la poitrine ou de l'épaule selon votre préférence. C'est la poitrine que nous choisissons aujourd'hui car il y a moins de gras. Ce morceau de viande a déjà été lavé avec du jus de citron et du sel pour réduire son odeur et ensuite nettoyé avec de l'eau. Maintenant, nous allons faire cuire la viande à 75%. Pour 500 g, comptez environ 20 à 25 minutes. Si vous utilisez un morceau de viande plus gros, adaptez le temps de cuisson. Si vous la faites cuire à 100%, son jus se diluera dans l'eau et elle deviendra molle. Mettez de l'eau chaude dans un wok et faites chauffer à feu vif. Sans attendre que l'eau bout, ajoutez immédiatement la viande avec un peu de sel, une échalote préalablement écrasée et du gingembre tranché. Cela va la rendre plus parfumée. Préparation de la marinade pour la viande. Mélangez le jus de 2 gousses d'ail hachées, 1 cuillère à café de sel, 1/4 de cuillère à café de 5 épices. Attention, respectez la dose, cela brûle facilement à la friture. 1 cuillère à café de poudre d'assaisonnement, légumes ou autres. Préparation de la marinade pour la peau. Mélangez 1 cuillère à soupe de citron avec 1 cuillère à café de sel. Retirez la viande, laissez-la refroidir au réfrigérateur ou trempez-la dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Marinade de la viande. Une fois refroidie, coupez la viande sans couper le gras. Badigeonnez de marinade à la main en prenant soin d'en mettre dessus et entre les morceaux coupés. Enfin, piquez la viande à plusieurs endroits sur toute son épaisseur. Laissez reposer pendant 2 heures minimum. Marinade de la peau. Séchez la peau à l'aide d'un essuie-tout. Ensuite, piquez la peau à l'aide d'une fourchette sans traverser toute la couche de gras. Cela permet à l'huile de cuisson de pénétrer la peau en la rendant croustillante mais pas dure. Cela lui permet aussi d'éviter de gonfler lorsque vous la ferez frire. La peau suinte et nous vous invitons à l'essuyer à nouveau. Badigeonnez d'une couche de marinade pour la peau. Laissez reposer au réfrigérateur jusqu'à ce que la peau soit sèche. Vous pouvez toutefois utiliser un sèche-cheveux pour accélérer cette étape. Répétez l'opération 2 fois supplémentaires. Pendant que la peau sèche, la viande continue de mariner. Nous avons réalisé le séchage de la peau avec le réfrigérateur. Nous allons nous assurer qu'elle est totalement sèche en utilisant le sèche-cheveux juste avant la cuisson. Réalisation du plat. Versez de l'huile dans un wok et faites chauffer doucement.
Lorsque l'huile est chaude, positionnez 3 petits morceaux de bois, nous avons utilisé des bâtonnets de glace, afin que la peau ne colle pas au fond du wok. Vous pouvez aussi utiliser des fourchettes ou une grille à la place. La peau aura une plus belle allure. Frire le côté peau à feu moyen environ 8 minutes. Pour votre sécurité, utilisez un couvercle. La cuisson de la peau ainsi que le mélange du gras et de l'huile provoque crépitement et éclaboussures. Au bout de 8 minutes, essuyez le couvercle afin que la condensation n'accentue pas l'effet éclaboussure. Retournez le morceau de porc et faites frire le côté viande jusqu'à ce qu'il soit doré pendant 5 minutes. Retournez-le une dernière fois et faites frire le côté peau à nouveau pendant 4 minutes. Nous pouvons vous garantir que l'odeur de la cuisson devrait en attirer plus d'un vers la cuisine. Ça sent bon, c'est parfumé et on a juste envie de croquer les morceaux. Une fois la cuisson terminée, sortez la viande pour la couper. L'extérieur de la viande est bien croustillant, écoutez ça. Une fois la viande totalement découpée, il ne vous reste plus qu'à la présenter dans une assiette. Par exemple, comme ceci. Ça donne envie, n'est-ce pas? Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous aimez la cuisine vietnamienne authentique, légère et bonne pour la santé, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine recette. Au revoir et à bientôt!